Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, on se retrouve de nouveau pour parler des bébés qui ont fugué de l'orphelinat pour éviter de se faire bouffer par des monstres. Oui, review de The Promised Neverland, épisode 7, saison 2, anime only, parce que moi j'ai pas lu les scans, et que si t'as lu les scans, eh ben tu vas trouver que mes théories sont complètement farfelues. Oui, mais comme d'habitude, je n'ai qu'une chose à dire, c'est une masterclass. Et je sais que tu vas rager, ouais, toi qui as lu le manga, parce qu'il est pas pareil, nanani. Eh ben moi, je m'en tape parce que je l'ai pas vu. J'ai pas lu les scans. Je suis en face d'un animé remanié par l'auteur lui-même, Kayu Shira lui-même, oui, et donc c'est un chef-d'œuvre, une masterclass encore une fois. J'ai surkiffé cet épisode. Mais bon, entrons dans le vif du sujet, analysons ensemble cet épisode 7 de The Promised Neverland. Bon, début d'épisode, Norman qui faisait son enragé, on comprenait pas pourquoi, et ben là, il nous explique qu'en fait, Mujika est immunisée contre la dégénération vers l'état sauvage et que son sang permet aux autres monstres de s'immuniser aussi. Et ça, c'est super intéressant parce que juste après, t'as Emma qui dit « Mais si jamais son sang, en gros, c'est le remède, pourquoi on propagerait pas ce remède à tous les monstres? Comme ça, ils n'auront plus à nous manger, nous les humains. » Et Norman qui lui a répondu « Si ton plat favori t'implore de ne pas le manger, tu pourras te retenir et pourras-tu obliger ta famille à en faire de même ?» Aïe aïe aïe, mais il a pas tort Norman. Parce que si du jour au lendemain, on te disait « Bon, t'arrêtes de manger McDo, kebab, raclette et compagnie, mais est-ce que toi, tu vas accepter ?» Mais moi je lui dirais clairement « Mais t'as craqué ou quoi ?» Et le pire, ce serait de l'imposer aux autres. Bah oui, t'imposer toi d'être vegan, ok pourquoi pas, mais l'imposer aux autres, mais c'est super chaud. Et c'est ça le sujet de The Promised Neverland, c'est qu'il pointe du doigt ce système d'élevage de nourriture. C'est que nous-mêmes, au final, nous sommes dépendants de notre propre système. Il est impossible pour nous d'arrêter de consommer de la viande et derrière, on continue à faire souffrir les autres animaux. Regardez-les, regardez ces petits poussins destinés à se faire manger dans des buckets de KFC. Mais oui, on les produit en masse, on n'en a rien à foutre de leur gueule, on les produit en masse et ils vont tout simplement se faire bouffer. Et Norman qui dit « Tu crois que les démons nous épargneront par pitié pour nous ?» Et là, je suis du même avis que Norman. Bon, ensuite, ils apprennent que le portail pour aller dans le monde des humains est à Gracefield. Et ça, c'est intéressant encore, parce que Norman, il dit « Même si on y parvient, rien ne dit qu'on sera bien accueilli là-bas. » Et il a tout à fait raison. Mais là, jusque-là, Norman, ce qu'il dit, c'est vraiment réaliste. En tout cas, moi ce que je pense, c'est que si les humains ont fait un pacte avec les démons, c'est pas pour rien. Parce que dans un traité comme ça, les humains, ils fournissent de la bouffe, mais derrière, les monstres, ils taffent pour eux. Bah oui, ils contrôlent les autres monstres afin de garantir une discipline, une paix. Et les dirigeants monstres, ils y trouvent aussi leurs intérêts. Bah oui, ils font travailler les monstres de classe inférieure en leur promettant de la bouffe humaine en compensation et derrière, il y a un système de souveraineté. Il y a des dirigeants qui se mettent bien et qui s'engraissent sur le dos des autres et qui profitent finalement du monde des humains. Et ce monde des humains profite également du monde des monstres. Donc si Emma et les autres franchissent ce portail, bah la logique voudrait que les humains les relivrent aux monstres. Bah oui, pour conserver cette paix, pour conserver ce partenariat avec les monstres. Bref, Norman il est déter, il veut tuer tous les monstres, on a diamétriquement l'opposé avec Emma, qui elle veut cohabiter avec les monstres. Là aussi, c'est un sujet tendu. C'est un peu comme du racisme finalement. Est-ce que tous les monstres méritent la mort alors qu'il y a des innocents comme des bébés, des Mujika qui ne bouffent pas d'humains? Parce que là, on est dans une minorité de monstres qui mangent des humains. Non, 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 c'est la majorité des monstres qui bouffent des humains. Mais d'un autre côté, Emma, elle est comme moi en fait. Si je tue quelqu'un, je sais que ma conscience n'y survivrait pas. Mais ça, c'est sûr et certain. Mon subconscient serait en désaccord avec ma raison et du coup, je sais que j'en ferais des cauchemars toutes les nuits. Et pire que ça, je pense que je commencerais à voir des fantômes. Et c'est ça en fait pour moi les fantômes. Moi, je suis persuadé que c'est une manifestation de ton subconscient. C'est que toi-même tu te dis « Non, c'est bon, ces types méritaient la mort. » Mais qu'une partie de toi dont tu n'as même pas conscience n'acceptait pas cette idée de l'avoir tué. Et c'est pour ça que, selon moi, les fantômes n'existent pas. Mais ils existent quand t'es pas en paix avec toi-même. Aïe aïe aïe, c'est chaud parce que bientôt je vais commencer à voir des fantômes de poulet. Non, là ça va être craignos quoi. En plus, après, Emma, elle attrape la main de Norman et elle lui dit « Tu ne souffres pas ?» Et regardez la réaction de Norman. Regardez ce qu'il est devenu.
il est devenu froid, il rigole plus. Rappelez-vous ce que disaient Emma et Ray dans l'épisode d'avant. Le Norman qu'on connaissait, il était souriant, il était joyeux. Là, c'est plus du tout le même. Je sais pas ce que c'est la haine, c'est la vengeance, la souffrance, on sait pas trop ce que c'est, mais le mec n'est plus en paix avec lui-même. Et ça, les amis, c'est super important. Soyez en paix avec vous-même. Ayez la paix intérieure. Bon, après, t'as le Daft Punk qui est venu les chercher. Lui, il m'a fait peur. Il est arrivé avec sa grosse voix. J'ai fait, hein? C'est quoi ça? Bon, c'est qui se cache derrière ce carton? C'est chelou. Il y a quelqu'un qui se cache derrière, mais c'est chelou. Bon, ensuite, l'équipe de Norman se réunissent, ils sont en train de faire des tests et ils discutent d'Emma et des autres. Et là, t'as Barbara qui commence à péter un câble. Elle n'accepte pas que tu ne veuilles pas tuer des monstres. La meuf, elle a la rage, elle tape contre le récipient. Tu sens que la meuf, elle a souffert. Après, elle se met à chialer, puis elle a un mal de crâne. T'apprends qu'en fait, elle est obligée de prendre des médicaments, et t'apprends également qu'ils ont tous cette maladie. Même Norman, à un moment donné, il commence à cracher du sang. Et là, je me suis dit, oh les bâtards! Oh les bâtards! Bon, bien sûr, c'est qu'une théorie, j'ai pas lu les scans, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on aurait fait dans ce genre de situation? T'as un virus mortel, genre le sida qui se propage, comment tu fais pour trouver un remède? Et oui, t'es dans un laboratoire et tu injectes le virus à des rats. Et là, tu fais tes expérimentations, tes tests sur eux. Bah oui, tu peux pas le faire sur les autres humains. T'es obligé de le faire sur des rats. Des rats de laboratoire. Oui, c'est ça qui s'est passé, je pense, pour Norman et les autres. C'était des rats de laboratoire. Mais nous aussi, en fait, quand nous, on fait des tests sur les rats, on les condamne à mort. Mais oui, mais nous aussi, pour la science, on dissecte des rats, des grenouilles, pour voir comment c'est à l'intérieur. Mais rappelle-toi, en seconde, ces petites épées que tu faisais là, oui. On n'en a rien à foutre de ce que ressentent le rat ou la grenouille. On les expose clairement devant tous les petits-enfants, on les ouvre, on regarde comment ça fonctionne à l'intérieur, on injecte de l'eau pour voir par où ça passe au niveau du cœur, tout ça. Eh bien oui, pour faire avancer la médecine, eh ben il faut tester et il faut des cobayes. Eh ben nous, on n'en a rien à foutre des autres animaux. On les prend, on les tue et on fait les tests sur eux. Et là, les monstres, eh ben ils se servent chez les humains. Aïe aïe aïe, c'est chaud le parallèle par rapport à notre monde. Mais bon, c'est qu'une théorie, hein. Et bien sûr, je vais poursuivre avec ma théorie. Moi, je pense que Norman et ses acolytes sont atteints de la même maladie de dégénération vers l'état sauvage que les monstres. Et que, bon, on est dans un manga, faut que ça finisse bien, et que la fin, c'est que Mujika sera le remède. Moi, je vois bien Ray qui va plus tard trouver la solution et dire « Ah mais en fait, il suffit de propager ce remède qu'est Mujika sur vous, et comme ça, vous serez plus malade. » Mais bon, l'ironie du sort, c'est que Norman aurait voulu tuer Mujika, qui est en fait son propre remède. Mais bon, en attendant, il n'empêche que Norman fait des tests de son côté, et regardez cette scène où il y a un monstre qui est attaché. Et ça, c'est vachement bien fait, parce que finalement, c'est Norman qui est devenu un monstre. Pas dans le sens propre du terme, mais ce que je veux dire, c'est que les monstres qui faisaient des expériences sur lui, bah finalement, c'est lui qui fait ses expériences sur les monstres. Il y a un parallélisme très fort, parce que finalement, c'est lui qui fait souffrir ses démons avec ses expériences. Et je dirais même que c'est pire. Oui, parce que les démons faisaient des expériences dans le but de trouver un remède, alors que Norman, il fait des expériences pour tous les éradiquer. Donc au final, le vrai monstre, c'est Norman. Pour moi, le vrai monstre, c'est Norman. Bref, on va passer à cette dernière scène finale où t'as Emma, Ray et les autres qui sont en train de débattre entre eux. Les autres, ils comprennent pas trop, ils se disent « Bah oui, faut suivre Norman, faut tuer les monstres ». Et t'as Emma qui fait « Ah mais en fait, je peux pas, j'aurai pas la conscience tranquille derrière ». Et ça, c'est fort. C'est la transparence. Moi qui manage des équipes, c'est un truc que je fais tout le temps. Je suis face à une problématique, je l'expose. Toujours. Et je leur dis, c'est quoi mon plan? Parce qu'il y a trop de situations où t'envoies quelqu'un au casse-pipe et que si tu lui expliques pas, il t'en voudra à vie. Alors que si tu lui expliques, et même souvent, quand tu lui expliques, lui-même aura pensé à une solution, et même parfois, elle est meilleure que la tienne. Bah oui, parce que lui, il est sur le terrain, il connaît le sujet quand même, il sait ce qui se passe. Mais il n'y a rien de pire que de diriger des gens qui ne connaissent pas ta vision, ils ne savent pas où tu vas les emmener, et du coup, ils sont dans le flou total. Bon, après, il y a d'autres problèmes, hein. Quand t'es chef et qu'en fait ton patron, il sait même pas lui non plus où il va, bon, c'est un autre problème. Mais même
quand ton patron c'est un enfoiré qui a des plans tordus, même si toi t'es pas un enfoiré mais tu joues la transparence, tu dis à un mec par exemple, bon tu vas être viré, je te le dis clairement, dans 2 mois tu seras plus là, et ben en général le mec il accepte, il te remercie même et il se défonce même ces 2 derniers mois pour toi. Donc voilà, pour moi la transparence elle est super importante. Là Emma elle a dit, voilà, moi j'aurais pas la conscience tranquille si on agit avec Norman, même si à la base il y avait plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec elle, et ben finalement ils l'ont suivi. Et ça c'est beau, parce que c'est la famille, et la famille il faut leur dire, à la famille tu peux te confier, dans la famille on est là pour s'entraider, voilà, faut pas tout garder pour soi. Comme Norman là, s'il avait exposé son problème, sa maladie qu'il a, ce qui s'était passé dans le laboratoire et tout, avec toute sa famille, finalement, ils auraient pu combattre le problème tous ensemble. Et quand la famille, elle est unie, quand on est tous ensemble, eh ben, on est plus fort. Voilà, on est toujours plus fort quand on est ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.